Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marco Fanfoni, directeur retail international du groupe Plénitude et à partir de janvier 2024, directeur général d'Eniga Centauro France. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude à Madame l'ambassadrice d'Italie pour son accueil chaleureux en ce lieu prestigieux, ainsi que vous tous pour votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'ambassade d'Italie dans ce cadre historique pour un moment important pour notre entreprise, le lancement de Plénitude en France. L'ambassade, installée dans l'historique hôtel de la Rochefoucauld d'Oudoville depuis 1937, incarne l'amitié solide entre nos deux nations. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui Plénitude et vous remercier pour votre présence. Nous avons voulu vous rencontrer pour ce moment important qui marque une nouvelle étape de développement sur les marchés de l'énergie en France. Plénitude reflète une transformation stratégique profonde de notre entreprise qui va bien au-delà d'un changement de marque, d'un changement de logo. En tant que directeur retail international de Plénitude, je suis responsable des activités de commercialisation de l'énergie et solutions énergétiques en Espagne, Portugal, Grèce, Slovénie et, ça va sans dire, en France. Avec cette casquette, je vais vous présenter Plénitude dans le monde, une entreprise engagée dans la transition énergétique. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Plénitude en France. Je vais donc partager nos ambitions pour devenir une référence, véritablement un leader de la transition énergétique dans les clouds. Mauricia, directrice Go-to-Market d'Eniga Centauro France, va ensuite présenter nos différentes démarches pour placer nos clients au cœur de notre stratégie. Elle-même vous présentera notre marque ainsi que notre plan média multicanal pour développer la notoriété de Plénitude en France. Avant de plonger dans nos initiatives en France, examinons la portée globale de Plénitude. Une société présente dans 15 pays avec environ 2500 collaborateurs, alliant la production d'énergie renouvelable, la mobilité électrique et la fourniture d'énergie et de solutions énergétiques. Tout ça avec un modèle intégré qui nous permet d'affronter les défis de la transition énergétique tout en promouvant une consommation responsable. Quelques chiffres clés à retenir faisant référence fin 2024. 4 gigawatts de capacités installées de production renouvelable, solaire et éolien, 20 000 points de recharge de véhicules électriques dans les stations-service et dans les espaces publics, 10 millions de clients énergie et services qui incluent l'autoconsommation et l'efficacité énergétique. Nous avons des grandes ambitions de croissance dans le monde, notamment dans les renouvelables d'atteindre 8 gigawatts de capacité installée en 2027, ce qui représente plus ou moins la consommation électrique annuelle de 5 millions de clients. 40 000 points de recharge publics pour les véhicules électriques, partout en Europe. Donc doubler notre présence en 3 ans. Et une croissance vers 11,5 millions de clients en 2027, avec une croissance notamment focalisée sur l'électricité. En tant qu'entreprise engagée dans la transition énergétique, Plénitude a
des objectifs très clairs vis-à-vis de la décarbonation. Et donc à définir un objectif d'émissions nettes zéro, scope 1, 2 et 3 d'ici 2040. Plus spécifiquement, Plénitude, depuis avril 2022, propose à tous les clients particuliers électricité certifiée grâce à des garanties d'origine européenne, produites par des systèmes alimentés à 100% par des sources renouvelables. D'ici 2030, tous les clients professionnels recevront également de l'électricité certifiée. D'ici 2040, la production d'électricité renouvelable de Plénitude dépassera la consommation électrique de sa clientèle. Pour les gaz, Plénitude cible même des émissions nettes nulles en 2040. Et en fonction des conditions de marché et de l'évolution de la réglementation, Plénitude introduira progressivement les biométhanes dans son mix d'approvisionnement. C'est là pour nous conduire vers l'objectif d'émissions nettes nulles pour les gaz en 2040, ce qui nous permettra en fait d'atteindre l'objectif plus global d'émissions nettes scope, émissions nettes zéro, scope 1, 2, 3 en 2040. Et maintenant, on parle de Plénitude en France. En fait, on démarre avec un petit peu d'histoire de notre présence en tant que Groupe Eni en France. Donc, comme vous le savez, Plénitude est une filiale de Groupe Eni. Groupe Eni est rentré en France en 1968 avec les stations-service. Mais c'est en 2007 que Eni a pris des parts dans une entreprise locale de l'énergie Altergaz pour adresser les marchés du gaz de particuliers. Et en 2012, Eni Gas & Power naît, et on pourrait dire qu'on a lancé la marque Eni auprès du marché de gaz pour les particuliers en France. En 2022, la marque Plénitude est lancée en Italie. Et dans ce moment-là, Plénitude déjà inclut les trois activités dont on a parlé. La production d'énergie renouvelable, la mobilité électrique et la commercialisation d'énergie et des services. Et lancé en Italie, en Espagne, au Portugal et aujourd'hui, c'est autour de la France. Et donc, on a accueilli les clients chez Plénitude à partir d'aujourd'hui directement. Et Plénitude devient en fait les noms commerciaux d'Eni Gas & Power France. Nous changerons les noms d'entreprise courant 2025 une fois que tous les clients existants d'Eni Gas & Power France seront migrés, basculés vers Plénitude. Mais d'ores et déjà, tous les nouveaux clients seront des clients Plénitude. La France est un pays très important dans le développement de Plénitude au global. C'est le second pays le plus important en termes de numéro des clients énergie et même, je dirais, c'est en termes de taille de marché. Comme nous l'avons vu, nous investissons en France depuis de nombreuses années et aujourd'hui sous la marque Plénitude. Nous souhaitons répondre aux défis de la transition énergétique et aux besoins d'accompagnement de la part des consommateurs, pour qui l'énergie représente, on le sait très bien, un enjeu important au quotidien. Dans les renouvelables, nous avons déjà plusieurs centrales photovoltaïques actives sur le territoire pour une capacité installée de 120 MW crête.
ce qui est l'équivalent de la consommation d'électricité de 70 000 personnes. Et ciblons de développer ultérieurement 700 MW de projets solaires et éoliens. Il faut remarquer que l'implantation de champs photovoltaïques se fait sur des friches industrielles ou sur des exploitations agricoles via l'agrivoltaïsme. Au sujet de la mobilité électrique, on participe à l'électrification des usages. Nous allons installer environ 300 points de recharge d'ici la fin de l'année. On accompagne les consommateurs même avec une appli rebaptisée dès aujourd'hui sous le nom de Plénitude on the Road, appli qui sera disponible dans l'après-midi sur les stores. Pour localiser les bornes de recharge, qu'elles soient Plénitude ou d'autres prestataires, vérifier la disponibilité, sans doute démarrer la recharge. Cette appli permet d'accéder à plus de 400 000 points de recharge en Europe, tous acteurs confondus. Les points de recharge se trouvent dans les stations de service du groupe ou sur des parkings des grandes surfaces ou des collectivités. Et enfin, les retail. Les retail, c'est bien notre cœur de métier en France depuis 2012. Nous comptons environ 1 million de clients aujourd'hui, particuliers et professionnels, et sommes les 4e acteurs du marché, voire les premiers des fournisseurs alternatifs. Mais Mallory va nous donner plus des éléments sur le développement de notre activité retail en France. Je vais terminer avec 2 exemples de nos installations en France. La centrale solaire de Athis-Samoussi, c'est l'une des 10 plus grandes centrales solaires de France. Ça a été inauguré en 2021 et est situé sur une ancienne base de l'OTAN. Et plus récemment, la station de Chaumont-sur-Tharon, c'est une typique hub de recharge. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, dans ce cas 20 points de recharge, avec des bornes ultra rapides qui permettent de recharger la voiture dans 20-25 minutes. Et cette station a été inaugurée le juillet dernier. Je passe donc la parole à Mauricia qui va vous raconter qu'en Plénitude met les clients au cœur de sa stratégie. Merci Laurent. Bonjour à tous. Plénitude va au-delà du changement de marque. Il s'agit d'un changement de paradigme total pour un nouveau modèle d'entreprise et une relation client totalement réinventée. Comme l'a dit Mauro Fanfoni à l'instant, en tant qu'acteur majeur sur le marché de l'énergie, notre rôle est de prendre en considération les interrogations des Français d'ordre économique, environnemental, éthique, et de répondre à ces besoins en proposant des solutions. Nous avons décidé d'investir massivement dans des moyens pour répondre à leurs besoins qui sont de consommer mieux et de consommer moins. C'est la raison pour laquelle nous avons investi du temps pour définir nos valeurs en adéquation avec ces besoins que nous souhaitons, les besoins de nos clients que nous souhaitons au cœur de notre stratégie. Notre objectif est d'atteindre le plus haut degré de satisfaction client. Concrètement, nos clients ont besoin d'être accompagnés, et cela en toute transparence. C'est la raison pour laquelle nous avons repensé la relation client avec nos experts énergie, que nous avons recrutés et formés, et qui sont capables désormais d'accompagner le client de bout en bout, afin que l'ensemble de leurs questions soit répondu par une seule et même équipe. Et je vous détaillerai l'organisation un peu plus tard. Ils ont également d'un grand besoin d'autonomie dans leur transition énergétique, et cela passe par leur donner accès à des outils. Et donc nous avons investi indirectement, d'une part, en innovant, en adressant un outil 360 à nos experts énergie, qui permettent aux experts énergie d'avoir l'ensemble des interactions passées et présentes afin de suivre au mieux
les échanges avec nos clients et de proposer un accompagnement absolument personnalisé. Nous avons également investi dans l'innovation de nos outils passés. Nous les avons entièrement repensés. Nous les avons rendus plus simples, plus ergonomiques, afin que nos clients puissent répondre en toute autonomie à leurs questions, comme par exemple leur consommation, pouvoir la visualiser et adapter en fonction de leurs besoins. Voici comment nous avons repensé notre service client. Nous sommes passés d'un modèle traditionnel, classique, avec des équipes qui sont formées à des fonctions, à un modèle intégré, avec nos experts énergie, qui sont d'une part organisés par équipe et dédiés à un groupe de clients, pour justement maximiser la personnalisation des réponses. Mais ces experts énergie sont également formés pendant plusieurs semaines à répondre à l'ensemble des questions des clients. Donc on n'est plus sur une relation verticale, mais vraiment d'un accompagnement 360, que ce soit l'activation, la facturation, qu'il s'agisse du contrat, de la consommation ou même des services que nous proposons. Cela est possible avec l'outil que j'ai évoqué précédemment, cet outil 360, qui leur permet d'avoir cette vue totale, complète sur le client, mais qui permet également aux experts énergie d'être proactifs dans l'accompagnement de nos clients. S'ils voient que la consommation est plus importante la journée et le soir, ils sont capables de proposer des alternatives pour justement accompagner nos clients à mieux consommer et à moins consommer. En somme, nous avons désormais des équipes dédiées pour une expérience enrichie, innovante et humaine. Nos experts énergie sont dédiés à la satisfaction de nos clients. Nous la traquons au quotidien, évidemment. Nous utilisons différents outils pour pouvoir la piloter. Nous avons ce fameux Trustpilot que tout le monde connaît. Nous avons des résultats qui sont déjà prometteurs. Alors, on vient de le lancer, c'était en juillet dernier. Nous avons 89 avis avec 4,8 sur 5, mais voilà, on est très content d'avoir ces résultats. Et au-delà de la vitrine marketing que représente Trustpilot sur le marché, qui est notamment pour attirer le chaland évidemment, c'est un vrai outil avec des informations qui sont précieuses parce que nos experts énergie répondent à chacun des commentaires et remontent les informations, qu'elles soient positives ou les questionnements, potentiels mécontentements de nos clients. Et l'ensemble de nos équipes en interne chez Plénitude récupèrent ces feedbacks, ces commentaires, les intègrent dans la stratégie future, dans une volonté d'amélioration continue de nos outils. Ici, nous avons voulu vous montrer notre site internet, notre nouveau site internet qui est live, que vous pouvez découvrir. Nous avons également repensé le funnel. Il y a également le portail client sur la gauche. Oui. Ces outils digitaux ont été totalement revus, non seulement évidemment basés sur une étude du marché de l'énergie, mais également sur les pratiques commerciales et les meilleures pratiques de l'ensemble des marchés pour répondre aux besoins de nos clients qui sont d'avoir accès à des outils digitaux simples, intuitifs, ergonomiques, pour qu'ils puissent être autonomes dans leur prise de décision. Évidemment, s'il y a des questions qui restent en suspens, nous invitons nos clients à appeler nos experts énergie qui seront là pour répondre à l'ensemble de leurs questions. Et enfin, dans une volonté d'offres claires et transparentes, nous avons pris 2 décisions. La première, c'est d'offrir une offre verte d'électricité 100% garantie d'origine renouvelable et française pour nos particuliers, nos clients particuliers. Et également une offre de lancement gaz et électricité avec le prix de l'abonnement et le prix de la molécule qui restent inchangés, et cela pendant la durée du contrat. Dans notre cas, il s'agit d'une durée de 1 an. Voilà. Et enfin, afin d'encourager les Français à découvrir notre nouveau nom, nos nouvelles valeurs, nos nouvelles propositions, nous avons une offre de lancement à 120 € qui est lissée sur l'année pour les inciter à nous rejoindre. Je vais maintenant vous parler de notre nouvelle marque qui accompagne notre transformation. Nos engagements se retrouvent dans notre nouveau nom de marque, Plénitude.